révolution. Ça, c'est notre devoir. Très bien. Merci, Serge Espoir Matomba, un discours rassembleur, un discours qui motive l'Africain à prendre ses responsabilités. Président Bandakani, alors, en ce moment précis, ça va poser cette question à quelqu'un comme vous serait comme une sorte de provocation. Mais est-ce qu'on est là face à l'ingérence dans le sens propre du terme? Je ne veux pas laisser passer certaines choses lâchées. Parce que des gens que je respecte, je les réponds. Ceux pour qui je n'ai pas de respect, ou bien qui me disent pas de respect, je ne les réponds pas. Vous avez affaire ici à un très grand juriste. Tout à fait. Un grand monsieur dont je connais les compétences et les preuves. Mais tout à l'heure, il a dit quelque chose, je pense que les mots ont débordé sa pensée. La Constitution camerounaise n'a écrit nulle part que les conventions internationales sont supérieures, lui sont supérieures. Nulle part. Je veux qu'on m'apporte le test ici et qu'on me montre. Nulle part. Je dis que je pense que la pensée, les mots ont débordé sa pensée, parce que je le connais, c'est un grand juriste. Je ne peux pas aussi laisser mon ami Meda Sosthène Lipote, que je salue. Je n'ai pas eu l'occasion de le saluer. C'est quelqu'un sur le plan individuel pour qui j'ai un profond respect. C'est un grand professionnel de la communication. Il a fait ses preuves là-bas au Cameroun. Mais nous sommes en désaccord sur le plan politique. Ouais. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Je vais lui répondre. Nous, Meda, tu sais très bien, cher ami et cher aîné, les droits de l'homme, violer les droits de l'homme, c'est une chose. Mais dire qu'un État a délibérément systématisé comme politique la violation des droits de l'homme, c'est autre chose. Meda, c'est ça que moi je parle. Je parle de ça. C'est-à-dire que dans un pays, il y a des faits de violation des droits de l'homme, c'est clair. Qu'on les collecte pour faire des rapports et dire qu'il y a eu telles actions, ça passe encore. Mais lorsque vous vous acharnez sur un État et vous dites que cet État a une politique systématique de violation des droits de l'homme, ce n'est pas la même chose. Et Meda, il peut me comprendre très bien quand je dis ça. Je parle de ça. Le Comité national des droits de l'homme du Cameroun a fait un rapport. Oui, Meda, je l'ai lu. Je l'ai lu. Mais dans ce rapport, il n'est pas dit que l'État du Cameroun viole les droits de l'homme. Et on a comptabilisé, on a collecté quelques cas de violation des droits de l'homme. C'est deux choses différentes, Meda. Et en diplomatie, lorsqu'on amalgame ces deux situations, on est là dans la dynamique de l'Union européenne et des Américains. C'est ce que moi j'appelle, mon cher Meda, de l'impérialisme. Et on se comprend très bien quand je dis ça. Donc, ce n'est pas une affaire de me mettre devant mon visage la révolution de McLuhan, le village global. Tout ça, où est le rapport fondamental avec l'instrumentalisation des droits de l'homme tel que n'est-ce pas, le font les Américains et l'Union européenne. C'est-à-dire que l'évolution des moyens de communication, certes, on fait du monde, n'est-ce pas, une sphère globale où, n'est-ce pas, le temps, le lieu et les images se confondent. Et font que, n'est-ce pas, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe partout dans le globe, n'est-ce pas, est vu instantanément. C'est un fait. Mais je ne parle pas de ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous parlons des droits de l'homme dans les rapports géopolitiques internationaux. Je parle de ça. Le reste là, moi, je ne parle pas de ça. Mais là, toi, tu es un grand communicateur. Je ne peux pas citer de ça avec toi. Moi, je parle des droits de l'homme dans le jeu géopolitique international. Et à ce niveau, vous ne m'apportez aucun argument contraire. Je vous ai cité les cas de violation massive, systématique, c'est-à-dire une politique. Les Américains qui ont envahi l'Irak, mon cher Meda, c'est sur la base d'une politique des États-Unis, la guerre préventive, tu le sais très bien. Cette théorie a été élaborée par les stratèges américains au Pentagone. Et ils l'ont planifiée, ils l'ont systématisée, ils l'ont pratiquée en Irak. Mais là, c'est très grave. Un monde normal ne peut pas accepter ça. Vous ne pouvez pas considérer les choses comme ça. Parce que là, voilà, ça c'est une politique d'un État officiellement assumée d'aller détruire un pays. Le Cameroun, c'est pas vrai pour le Cameroun, Meda, tu le sais. C'est pas vrai pour le Cameroun. L'État camerounais a même systématisé une politique de violer les droits de l'homme et de massacrer ses citoyens. Non, c'est pas vrai. Qu'il y ait des actes, qu'il y ait des actions isolées. Oui, ça, moi et toi, on dénonce ça, d'accord. Mais ce n'est pas ce qui motive l'Union européenne.
cher René et cher ami. Mais je vais te dire, Méda, moi je suis fier d'être l'ami politique du président Biya. Tu n'as pas voulu le dire, mais moi je l'ai dit. Je le dis, je l'assume. Je préfère être l'ami du président Biya que d'être le cheval de Troie. Et d'un bas niveau en plus de l'Union européenne et des Américains. Je préfère être l'ami du président camerounais que d'être le chiffon rouge de l'Union européenne et des USA. Je ne fais pas la politique pour m'appuyer. Ma démarche politique ne s'appuie pas sur le soutien occidental pour prendre le pouvoir, mais sur un soutien interne des Camerounais, rien que des Camerounais, ce qui n'a rien à voir avec assumer des partenariats avec tous les pays du monde. Deux choses différentes. Alors, on nous parle de l'Union européenne et on parle de Federico Mogherini. Non, Méda, je te respecte beaucoup. Je ne dirais pas certaines choses concernant cette dame. Je ne dis pas. Par respect pour toi, Méda, je ne dirais pas certaines choses concernant cette dame. Elle est de basse moralité. C'est connu. Et si les relations internationales sont désormais à ce niveau, où la basse moralité des représentants de certaines institutions dans l'autre pays, leur moralité influence sur la manière dont elles diligentent les rapports, ça fait pleurer. Mais par respect pour toi, je ne parlerai pas d'elle. Une autre occasion, je pourrais le faire, mais pas devant toi. Donc vraiment, la cité, vraiment, ça ne nous honore pas en matière de débat. Alors, moi, je reviens sur le partenariat entre les États. Espoir, le président Matouma tout à l'heure a essayé de convoquer ça. Mais c'est très simple. Si nos États étaient des monstres, pourquoi les grands pays civilisés viennent signer le contrat avec nous tous les jours? Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si les États africains sont des États voyous, mais si je fréquente un voyou, je suis un voyou. Mais dis-moi pourquoi ces États-là, qui est-ce qui trouve que normalement les pays africains sont des États infréquentables, sont gouvernés par des dictateurs, des monstres, des tyrans, courent toujours venir signer les contrats? Et maintenant parlons de partenariat, mon cher Bachir. L'Arabie Saoudite, c'est le partenaire géopolitique majeur de quel pays? Les États-Unis, bien sûr. États-Unis, Ouais. qui donne le son, non? Hein? Alors, en Arabie Saoudite, on parle là-bas du droit de l'homme, M. Bachir. Est-ce qu'on parle là-bas du droit de l'homme? Et il y a un journaliste saoudien qui est aux États-Unis, M. Khashoggi. Le prince d'Arabie Saoudite, héritier, a ordonné qu'on le tue. Et non seulement on l'a tué, on l'a découpé. M. Trump a dit que on ne parle pas de ça parce qu'il y a les contrats, il y a les milliards en jeu. Ne parlez pas de ça. M. Macron et l'Union européenne se sont mis à genoux au G20 pour saluer ce monsieur. Je dis pour le saluer, le monde entier a vu. Je dis, M. Macron, ils étaient à genoux devant lui. Or, il a établi, c'est clair, c'est lui qui a ordonné. D'ailleurs, son entourage ne s'en cache même plus. Ils sont en train de fêter depuis cette affaire-là. Bachir, droit de l'homme. Vous tuez quelqu'un en plein 21e siècle. Vous le découpez. Et les champions du droit de l'homme dans le monde entier, donneur de leçons, M. Trump, et le sous-secrétaire qui arrive au Cameroun, n'a pas vu ça. M. Macron n'a pas vu ça. L'Union européenne n'a pas vu ça. Ils sont allés s'agenouiller, Bachir, pour signer les contrats. L'Amérique a encore pour partenaire le Qatar. C'est un très grand pays où les droits de l'homme sont sacrés, le Qatar, M. Bachir. Vous voulez qu'on en parle? Regardons au Yémen. On me parle de droit d'ingérence. Mon cher maître, grand monsieur que vous êtes. Droit d'ingérence. Mais quand on s'est ingéré là-bas pour sauver les morts, on est à combien de morts? Près de 20 000 civils tués au Yémen. Mais comme cette guerre met en jeu, les amis de Washington, de la France et de l'Union européenne ont fermé les yeux. On ferme les yeux. Mais on est dans quel monde? Et comment des hommes politiques, comment des acteurs politiques qui veulent changer leur pays et le monde peuvent construire ce genre de choses et fermer les yeux là-dessus? Parce qu'au Yémen, 20 000, on est bientôt 20 000 morts. Bientôt. Washington, ferme les yeux. Pourquoi? C'est le partenaire. La France, elle a les contrats. L'Union européenne, on ferme les yeux, Bachir. Continue à voir leur partenaire, Bachir. La Chine. C'est ça que moi, je refais la Chine, non. Moi, je ne suis pas pour la démocratie néocoloniale. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec les Chinois. Mais les donneurs de leçons, là,
Il peut parler à la Chine. On lui pose la question. Est-ce qu'en Chine, on a la même conception de droits de l'homme qu'aux États-Unis, qu'en France, en Union européenne, Bachir? Qui peut parler au président chinois? Qui? Il donne la leçon. Qui? Je pose la question. Ah, nous, on ne répond pas. C'est vous qui répondez à la question. Dans votre machin que vous appelez Conseil machin de l'homme des Nations Unies, on peut parler un jour de la Chine. On peut essayer. Monsieur Bachir, on peut essayer. Je ne peux pas parler de la Russie. Qui sont les démocraties souveraines? Ils s'appellent comme ça. Est-ce qu'un président français, Macron, là, tous ces gens-là, peuvent parler des droits de l'homme là-bas? Monsieur Macron est parti en Égypte, monsieur Bachir. 2 visites qu'il a fait là-bas. L'arrivée là-bas, les ONG en France ont dit, monsieur Macron, parlez là-bas des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il a répondu? Oh, mon cher Médali, tu es un grand monsieur, tu connais ça. Il a dit, monsieur, c'est facile de rester à Paris et de parler des droits de l'homme. On n'est pas à Paris, on est en Égypte. Là-bas, le contexte culturel est différent. Ça fait pas. Monsieur Macron, monsieur Bachir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Le contrat des rafales. S'il parlait fort, Sissi allait barrer le contrat. Et Sissi lui a donné des leçons aux droits de l'homme. Bachir, vous savez qui est monsieur Sissi? C'est un maréchal. C'est un maréchal. Al-Sissi, c'est un maréchal. Donc il a une conception très militaire de cette affaire. Ce sont les partenaires de ces gens. Alors nous parlons. Il y a quelques semaines là, qu'est-ce qu'il a fait là-bas en Égypte? Il a pris des mesures là-bas contre les journalistes, machin comme ça. Qui a parlé, monsieur Bachir? Qui a parlé? On veut nous faire croire qu'au Cameroun, il y a la catastrophe. Qui a parlé? Non, monsieur Bachir. On peut continuer à citer Bachir. On va surtout aller vers la chute. Oui, parce que les gens veulent qu'on débatte. L'Union européenne, parlons-en. En Europe même, les Catalans, puisqu'on parle avec l'anglophone ici, les Catalans ont dit qu'ils veulent l'indépendance. Cher grand maître, ils veulent l'indépendance. Ils sont allés aux élections. La police espagnole a réprimé violemment, monsieur Bachir. Violemment. En plus, le leader aujourd'hui est en exil. Il met puis en Espagne, on l'attrape. Et quand les gens marchaient, qu'a dit l'Union européenne, monsieur Bachir, que l'Espagne est indivisible. Qu'est-ce que M. Macron a dit? Que l'Espagne est indivisible. Parce que c'est en Europe, ce sont les Blancs. Mais quand c'est en Afrique, c'est le Cameroun. C'est un petit pays, entre guillemets, dans le monde. Ce sont les nègres. On se mêle. On se mêle. On se mêle. Pour finir avec votre question de droit d'ingérence, Bachir. Le droit d'ingérence n'est pas en conflit avec la souveraineté des États. C'est quand vous lisez le droit humanitaire international, et je l'ai lu, c'est différent du droit d'ingérence que l'Europe et la France, par M. Bernard Kouchner, avec les French Doctors, ont créé pour aller faire leur politique dans leur précaré, M. Bachir. Il n'y a qu'en Afrique où vous voyez ces bêtises comme ça de l'ingérence. Il n'y a qu'en Afrique où vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir ça où? Mais le droit humanitaire s'impose à tous les États dans le monde. Voilà un maître de la loi, je parle devant lui. Le droit humanitaire s'impose à tous les États dans le monde. Mais le droit d'ingérence là, c'est une affaire qu'on a inventée pour les nègres en Afrique, mon cher Bachir. Ce n'est pas consacré comme tel par le droit international. Attention! Attention, mon cher Bachir. Alors, donc, quand on parle de droit d'ingérence, le conflit, en zone anglophone, Bachir, tout le monde sait aujourd'hui, même comment on fait l'impasse dessus, tout le monde sait que les Américains sont derrière cette crise. C'est établi et c'est clair. Je vous amène à la liste des 21 sénateurs américains. Non, maître, j'ai la liste. Hein. J'ai la liste. Donc, moi, qui n'ai pas me j'ai les preuves. Des 21 sénateurs américains. Il y a 2 ans aujourd'hui. 2 ans, j'ai amené ça ici. Avec les documents de leur lobbying à l'égard du Congrès. Pourquoi? Parce que les leaders de cette crise qui sont aux États-Unis ont vendu les 2 régions à Kilimanjaro. Quand j'ai parlé de Kilimanjaro ici, on m'a dit que non, vraiment, c'est une fiction de Bandakani. Jusqu'au jour où les Canadiens, à travers leur État, l'État de l'Alberta, qui était l'État du Canada, tout à l'heure, quelqu'un a convoqué le Canada tout à l'heure, la commission financière est allée investiguer parce que l'entreprise de la Kilimanjaro, dirigée par un certain Sulfikar, américano-pakistanais, faisait des transactions en bourse. On a voulu voir d'où venaient ces fonds. On voit très clair. Parce qu'il avait au moins 40 rapports financiers truqués, président Matomba. Truqués. La commission a écrit, a investigué et a dit aux Américains que, voilà une entreprise américaine
qui fait de la criminalité au niveau financier. Mais il faut frapper. Les Américains ont classé le dossier. L'État canadien a insisté, ils ont classé le dossier. Vous savez pourquoi? Parce que Kilimanjaro a une couverture de la CIA. Et M. Zefika dit sur Internet partout que c'est lui qui finance la crise anglophone. Il le dit, il le dit que je finance parce que j'ai pris des droits de cession dessus. Et M. Akwanga et les autres font des réunions tous les jours en Europe, en Occident, là-bas, avec ce film-là, au vu aussi de tous. Dites-moi quel droit international donne le pouvoir aux États-Unis d'héberger sur son sol des gens qui organisent la destruction d'un pays. Si au Cameroun aujourd'hui, nous hébergeons 6 Américains, 20 Américains qui complotent contre les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lever la guerre. Ils vont dire que c'est la guerre, M. Bachir. C'est la guerre. Mais les États-Unis entretiennent chez eux une armée de sécessionnistes qui veut détruire le Cameroun. Et un petit sous-secrétaire vient ici pour dire qu'il va nous menacer. Nous, on l'attend ici. Nous, on l'attend. Et nous allons voir ce que... oui, je le dis. Je le dis. Ouais. On l'attend ici. D'accord, on va donc voir comment les Américains viendront intervenir au Cameroun. Ceux qui prient Dieu tous les jours pour que leur maître vienne intervenir au Cameroun pour les mettre au pouvoir, leur rêve là, ils vont mourir avec leur rêve sur leur lit. Très bien. Merci, Président Bandakani.